Venons-en à la situation politique en Algérie. Vous le savez, le pays est traversé depuis le mois de février par une contestation sans précédent qui a contraint Abdelaziz Bouteflika à démissionner de la présidence le 2 avril dernier. Pour trouver une issue à la crise, le président par intérim Abdelkader Ben Salah appelait mercredi à un dialogue national inclusif sans l'État ni l'armée pour préparer l'élection présidentielle. La conférence nationale de dialogue se tient depuis ce samedi à Alger. Pour en parler, on retrouve en direct notre correspondant Khaled Rareni. Bonsoir Khaled, dites-nous quel est l'enjeu de cette conférence à Alger. Comme vous venez de le dire, c'est une conférence très importante qui a commencé aujourd'hui à Alger. Elle a regroupé beaucoup d'hommes politiques de l'opposition, près de 80 associations et collectifs membres de la société civile pour essayer de penser à l'avenir politique de l'Algérie depuis le grand mouvement populaire du 22 février dernier. Alors, les premiers résultats sont tombés. La conférence appelle au départ du gouvernement du Premier ministre Noureddine Bedoui. Elle appelle aussi à la libération de tous les détenus d'opinion, dont le vétéran de la guerre de libération, Lakhdar Bourga'a, incarcéré pour atteinte à l'armée et au moral de l'armée. C'est une conférence aussi qui a vu, il faut le dire, l'absence de ce qu'on appelle le pôle démocratique. Les partis comme le FFS et le RCD n'ont pas pris part. C'est ce qui fait que c'est une conférence assez critiquée. Khaled, comment est perçue cette initiative dans la rue et par les autorités algériennes ? Alors, les autorités voient d'un bon œil cette conférence parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le président intérimaire Abdelkader Ben Salah a appelé à un dialogue inclusif avec tous les acteurs de la politique et de la société civile. Elle s'est d'ailleurs déroulée dans un lieu qui appartient à l'État, l'école de l'hôtellerie d'Alger. Par contre, dans les réseaux sociaux, beaucoup de critiques. D'abord, on n'a pas vu beaucoup de ténors de l'opposition qui ont fait partie des manifestations, parmi les premiers, notamment Mostafa Bouchechi, Karim Tabou et, comme je l'ai dit tout à l'heure, les partis de ce qu'on appelle le pôle démocratique. Il y a aussi les participants du courant islamiste, notamment l'ancien FIS, le parti dissous. C'est ce qui fait que c'est une conférence assez critiquée, mais même pour ses détracteurs et pour ses partisans, c'est un pas positif et important vers le dialogue.